l'abbé X ou l'abbé Y. D'où vient ce titre, ce nouveau titre, cette nouvelle dignité collée à votre nom et à votre personne. Qui est votre maître? Quelle doit être votre relation avec lui du début à la fin de votre vie? C'est ce que j'appelle l'essentiel. En effet, outre les circonstances de l'irruption du merveilleux ou du divin dans les événements qui concernent l'origine, la vie, le destin du candidat face à Dieu, il faut retenir le type de relation qui lie cette personne humaine à son Seigneur. Cela dit, dans la première lecture, le Seigneur rappelle au prophète qu'il a appelé dès le sein de sa mère. Quand exactement? Quand il avait 1 mois, 3 mois, 8 mois, peu importe. Depuis son origine, Dieu le connaissait. Il l'a appelé par son nom. Ce qui signifie tout simplement que cette personne, que le prophète lui appartient. Dans le cas de Jean-Baptiste, dont nous fêtons la nativité aujourd'hui, tout le monde sait que l'enfant du vieux Zacharie et de la vieille stérile Élisabeth vient de Dieu. Donc, nul besoin de dire que cet enfant appartient à Dieu, qui, par des circonstances étranges, le fait appeler Jean, ce qui signifie faveur de Dieu. En plus, Dieu met sa main sur. Premier schéma, relation Dieu et son Fils. Puisque c'est Dieu qui l'a formé depuis le sein de sa mère, c'est lui qui l'a fait. Premier schéma, Dieu et son Fils. Deuxième schéma, Dieu et son serviteur. Alors, mes chers amis, quel type de relation choisissez-vous aujourd'hui? Attention au piège. Alors, Monseigneur, je pense que le chemin est pratiquement le même. Personnellement, je choisirai ni l'un ni l'autre, mais je pense que je choisirai les deux en même temps. La nuit, notre forme politique. Dieu te met 2 choses devant toi, la droite, la gauche, le nord, le sud, l'est, l'ouest, la vie ou la mort. Tu choisis un point, un trait. C'est le dernier jour pour choisir, c'est le moment est venu pour choisir. Sinon, on va sacrifier là, on peut continuer. Voilà. Que votre vie soit oui, votre nom. Non. Chaud, froid. Voilà. C'est cela veut. Allons-y. Les fidèles vous écoutent. Chemin, Dieu, Fils. Chemin, Dieu, serviteur. Ça disait, en fait, c'est trompé. Pendant votre relation diaconale, Monseigneur Elias vous a posé une question. Je vous ai fait des recommandations. Vous répondez. C'est la même église qui vous pose la même question. Alors, je choisirai le premier chemin, la relation de Dieu avec son Fils. Merci. Le suivant. Vous, la politique, c'est bon. Et bien, vous allez l'aider à vivre ce chemin. C'est bon. Continue. Mon père, allez-y. Monseigneur, j'opte pour l'image de le Fils dans la mesure où le Fils est D'accord, on a fait ça au séminaire avant d'arriver ici. Les formateurs on a fait au séminaire pendant 10 ans avant d'arriver ici. Aujourd'hui, c'est jour ici. On dit, faites un pas, faites un pas. Et puis on va laisser ça. Le suivant. Les scénarios de couple,
Il y en a qui vont se retirer à la famille de l'autre. Mon Seigneur, nous choisissons le premier chemin. Merci beaucoup. Suivant. Monseigneur, tout à l'heure, lors de notre consécration, nous serons A, B, 1, 2. Chemin, Dieu, Fils, chemin, Dieu, serviteur. Le premier chemin. Le premier chemin. Ok. Le dernier. Monseigneur, je choisis la relation filiale Fils et Père. Merci beaucoup. Alors, si j'ai quelque chose à dire, ne vous fâchez pas, nous sommes dans le détail de l'ensemble, les choses sont très simples. Et puis, comme ils ont choisi le schéma Père et Fils, c'est entre le Fils et moi, quoi. Mais si j'ai une conclusion à tirer, c'est que vous êtes des paresseux. C'est que vous êtes des paresseux. Et il y a quelque chose à revoir. J'ai mon fils à la maison et les parents vont vous dire qu'ils sont d'accord avec moi. Les fils, ils ont tous les droits. Le devoir, il est facultatif. Il y a une maman qui me disait un jour, je vais maintenant vous appeler, je dis, maman donne-moi. Je dis, mais pourquoi? Je dis, c'est comme ça, on m'appelle à la maison. Je regarde la télévision, maman donne-moi. Je viens du marché, maman donne-moi. Je marche, maman donne-moi. C'est comme ça, on m'appelle à la maison. Les enfants sont en train de me demander des choses du matin au soir. Quand je leur dis fais ça, ils disparaissent. Donc aujourd'hui, le devoir est devenu facultatif dans une relation père-fils. Ailleurs, dans les pays très développés, on dit, je ne t'ai pas demandé de notre monde. Hein. Vous le savez très bien. J'ai pris le soin de vous dire, attention au piège. Pourquoi? Je vais répondre à une question. Qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? C'est-à-dire, quand on reconnaît en vous le prêtre, et qu'on vous appelle l'abbé X ou l'abbé Y, d'où vous vient ce titre? Ce nouveau titre avec lequel vous êtes pas né. Cette nouvelle dignité collée à votre nom et à votre personne. Alors, c'est la première question. À qui appartenez-vous? Qui est votre maître? Quelle doit être votre relation avec lui du début à la fin de votre vie? En fait, les séminaires sont là. De mon expérience personnelle, depuis que je suis prêtre, formateur, tout ce que vous voulez, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, chaque fois que je suis devant d'entrer au séminaire, on m'a dit littéralement, je vais devenir prêtre pour servir Dieu et mes frères. C'est pas ce qu'on avait écrit? Et alors, pourquoi aujourd'hui vous récitez la relation Dieu et serviteur? Le professeur doit revoir un peu la théologie, c'est pas être pastoral ou bien autre chose. C'est ça. Je vais devenir prêtre pour servir Dieu et mes frères. Partout. Les recteurs sont là, les autres sont là, les cahiers d'éducation. Moi, c'est ce que j'ai reçu pour lui. Parce que fils là, déjà le baptême, on vous a donné ça gratuitement. Voilà. Et serviteur, c'est la plus grande dignité de celui qui est appelé, qu'il soit prophète, roi, prêtre, tout ce que vous voulez. Jésus, c'est le serviteur souffrant. On étudie encore ce texte, mais au moins, l'Église, l'histoire des premiers chrétiens, l'Évangile a reconnu en lui le serviteur souffrant. Sa maman, la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur. Ça ne veut pas dire domestique ou assurance. C'est la plus grande dignité. Parce que si vous enlevez le côté serviteur, on vous appelle, ça pour faire quoi? Rien. C'est pour être fils. Donc vous êtes déjà fils.
Vous êtes déjà fils, pourquoi vous l'appelez? Le sacrement de corps se résume en deux mots que la théologie reconnaît. Vocation, deuxième mot, c'est la mission. Voilà pourquoi je dis, ne vous fâchez pas, si vous prenez seulement fils, c'est que vous êtes des paresseux. Vous ne voulez pas servir, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Alors, cela dit, dans le chemin, Dieu est serviteur. Je m'appuie sur ce chemin pour vous faire une recommandation. Et la recommandation, je voudrais la faire avec une parabole. C'est une image très puissante. C'est la parabole du chien. Et mieux vous orienter, je vais dire c'est la parabole du chien galeux. Mais pas galeux, c'est une image, c'est pour mieux comprendre. Froidement, je vais parcourir les étapes de la vie de ce chien avec vous de la méditation. Un roi avait un petit joli chiot, c'est le super diminutif, qu'il a pris dans une famille de son village. Dans la cour royale, le chiot plaisait à tout le monde, particulièrement aux enfants. À peine le chiot veut aller dans la rue pour jouer avec ses camarades ou pour rendre visite à ses parents, que le roi s'écrie: on aille me chercher le chiot et que mes enfants cessent de pleurer à cause de son absence. Aussitôt doux, aussitôt fait, que le roi parle. Pourquoi? Le chiot a un maître, c'est le roi. Le chiot appartient au roi. C'est clair? Très bien. Ce chiot veut de temps en temps apporter de la bonne nourriture de la cour royale à ses parents et à ses frères dans la rue du village. Mais comme il a enchaîné, il ne peut pas le faire. Il n'est pas le chien de tout le village. Ce n'est pas le chien des parents du chien, ni des frères des chiens, c'est le chien du roi. Le chien demeurant ainsi fidèle à son maître, libre ou enchaîné jusqu'à l'âge adulte, sacrifiant sa vie pour son maître et sa famille. Le chien vieillit. Les mouches se posaient sur son oreille droite, souvent ensanglantées. Les puces fouillaient son joli pelage qui commença à perdre tout son prestige. Les enfants le battaient en le chassant en ces termes: va-t'en, loin d'ici, chien galeux. Ce sont ces mêmes enfants là qui pleuraient à cause de lui. Va-t'en, loin d'ici, chien galeux. Les femmes, par générosité, lui octroyaient un bain indélicat en lui jetant de l'eau chaude sur le pelage. Un jour, le roi ordonna de faire tuer le chien. Mais son serviteur, qui a vu le chien grandir et vieillir à la cour royale, eut pitié de l'animal et il eut du mal à accomplir ses supplices. Alors, il porta le chien dans la forêt, en vue de le laisser mourir là-bas de sa propre mort. Mieux ne pas être coupable, c'est mieux être complice. 3 fois, le chien revint dans la maison de son maître, qui fit décapiter son serviteur, celui qui avait désobéi, en laissant le chien vivant. Peu, il donna l'ordre à un deuxième serviteur d'accomplir cette besogne que le premier avait déclinée, faute de quoi, lui aussi, il trouverait la mort. Mais, ce deuxième serviteur, qui lui aussi a vu le petit joli chien dans la cour royale, qu'il a vu grandir et vieillir, n'eut pas assez de force pour le tuer. Il lui creva tout simplement les yeux et le déporta dans une forêt lointaine.
en se disant que désormais l'animal ne trouvera pas le chemin de retour. Les jours passèrent, et un jour, la princesse fut enlevée par des bandits et déportée dans une forêt lointaine où elle demeura introuvable. Malgré son aveuglement, malgré sa cécité, le chien par son flair reconnut la présence de la fille de son maître dans cette forêt lointaine. Il s'approcha des détenteurs de la présence en aboyant. Là aussi, il fut chassé et insulté. Va-t'en, loin d'ici, chien galeux. Guidé par son frère, le chien arriva à la cour royale où le roi ordonna qu'il fût décapité sur le champ en sa présence. Trop, c'est trop. Mais la sagesse de l'un de ses serviteurs le supplia de le laisser mieux comprendre le comportement et le langage du chien, qui, remuant continuellement la queue, aboyait sans cesse. Ce qui fut accordé au serviteur. Et on dépêcha une forte police à la suite du chien, qui conduisit les gens dans la forêt lointaine, à l'endroit où était détenue la princesse. Ainsi, la princesse fut-elle délivrée de la main de ses bourreaux et conduite à la cour royale. Et le chien. Quelle est la donnée du chien? Il faut lui donner le micro. Seigneur, en petit détour, il est resté fidèle, ses vaillants serviteurs, pour qu'il va gagner la maison de son père. Merci beaucoup. Alors, asseyons-nous. Et le chien? Le chien, enseignant ce jour-là la force de l'amour et de la fidélité à tout le peuple, particulièrement à son maître. Le chien enseignant ce jour-là la force de l'amour et de la fidélité à tout le peuple, particulièrement à son maître. Et le chien, encore une fois, permettez-moi que je vous donne la réponse de Jésus. Celui qui appelle, celui qui en dispose, celui qui fait travailler et qui demande qu'on rende service à Dieu, à l'Église et aux frères. Il a dit une fois, quand vous avez fini de faire tout ce qu'on vous a demandé de faire, vous-même, par-dessus le marché, en dépit de la fatigue, des humiliations, du sacrifice, des difficultés, vous-même dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir. Et le chien. Mes chers amis, ce que je vous recommande, c'est l'amour de Dieu et la fidélité à Dieu dans le service de vos frères et de vos sœurs. Si vous avez en vous ces deux vertus, tout défi sera relevé et le pari gagné. Est-ce qu'on n'a pas décapité Jean-Baptiste? Donc c'est la fête de l'Orient. Zacharie a dit quelque chose après que Jean-Baptiste ait été décapité.
Élisabeth aussi agit pour son rester les fleurs comme il se fera. Que la parole du Seigneur nous enseigne à mieux répondre à notre appel face à Dieu et face aux hommes. Mes chers amis, en ce jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste, que le style de vie et le ministère du précurseur vous inspirent et que Dieu vous accorde un sacerdoce fructueux pour sa plus grande gloire. Amen. Pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint, Oui, je le veux. voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous, à son Père, en victime sans tache, et vous consacrer